Bien, étape suivante pour aujourd'hui, nous allons travailler sur cette activité et uniquement sur la première question, donc 1A, B et C de cette activité, le lièvre et la tortue. Cette activité, vous la trouverez sur votre fiche d'exercice à la suite de l'exercice 8. Alors, pourquoi on travaille cette activité? C'est pour découvrir la notion de sens de variation d'une fonction affine. Donc on lit ensemble, il est possible de connaître l'âge humain d'un lièvre ou d'une tortue à l'aide de deux fonctions affines différentes, L et T, définies sur 0 plus l'infini, dont on donne le tableau de valeurs ci-dessous. Donc nous aujourd'hui on va uniquement travailler sur le premier tableau, qui est le tableau correspondant à l'âge réel d'un lièvre X en fonction, l'âge humain correspondant L de X. Donc on a l'âge humain L de X en fonction de l'âge réel X du lièvre. Première question, à l'aide du tableau de valeurs, conjecturez le sens de variation de la fonction L sur 0 plus l'infini. Alors le sens de variation, c'est quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé. On va dire qu'une fonction est croissante si elle prend des valeurs de plus en plus grandes lorsque x est de plus en plus grand, et qu'elle est décroissante lorsqu'elle prend des valeurs de plus en plus petites lorsque x est plus grand. Alors comme d'habitude, je vous laisse mettre cette vidéo en pause, le temps d'essayer de répondre à la question, puis ensuite vous remettez en route pour voir la correction. Alors si on regarde dans le tableau, lorsque x augmente, eh bien, on voit que L de x prend les valeurs 16, 20, 28, 32, 36, etc. L de x augmente aussi. Donc la réponse à cette première question, c'est justement, on va écrire ça, lorsque x augmente, L de x augmente. Donc, la fonction L est croissante, et on va dire qu'elle est croissante sur son ensemble de définitions, qui est 0 plus l'infini. Donc le sens de variation d'une fonction, ça se donne toujours sur un intervalle. Petit b, déterminer l'expression algébrique de la fonction L. On va commencer par ça. Alors pour déterminer l'expression algébrique de la fonction L, c'est-à-dire L de x égale mx plus p, on va utiliser une méthode qu'on a utilisée déjà ensemble dans un exercice, de mémoire c'était l'exercice 5. On va utiliser le fait, premièrement, que la fonction L est une fonction affine, donc que son expression est sous la forme mx plus p. Et deuxièmement, on va utiliser deux images pour pouvoir déterminer les valeurs que l'on cherche, donc la valeur de m, la valeur de p. On va utiliser les images que j'ai entourées ici, l'image de 1 qui est 20, l'image de 2 qui est 28, et comme ça tout le monde va faire les mêmes calculs. Après on pourrait utiliser deux images, n'importe lesquelles parmi toutes celles que l'on a dans ce tableau. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de voir comment ça fonctionne, puis ensuite vous la remettez en route quand vous avez trouvé l'expression de la fonction. Alors la première étape, si vous avez regardé la rédaction, c'est d'expliquer que L est une fonction affine. Donc son expression, elle est du type L de x égale mx plus p. Première étape, on va calculer m en appliquant la formule. M, c'est L de 2 moins L de 1 sur 2 moins 1. Si vous n'aviez pas fait cette étape-là, vous mettez tout de suite en pause et puis vous faites les calculs avant de reprendre la correction. Donc arrivé là, on remplace. L de 2, c'est 28. L de 1, c'est 20. Et 2 moins 1, je peux déjà remplacer par le calcul, ça fait 1. 28 moins 20, ça fait 8. Et 8 sur 1, ça fait 8. Donc, je peux déjà dire que L de x, c'est 8x plus p. Et il me reste à trouver p, l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, pour trouver p, on utilise une des deux images. Et moi, je vais utiliser L de 1, qui est égal à 20. Donc même si vous avez utilisé L de 2 égale 28, ça fonctionne aussi. Donc L de 1 égale 20, pardon. Donc pour calculer L de 1, je vais me servir de l'expression qu'on a trouvée ici. L de 1, c'est 8 fois 1 plus p. Donc j'ai 8 fois 1 plus p, et qui doit être égal à 20. Et ça me donne donc une petite équation dont l'inconnu, c'est p. Donc ça fait p égale 20 moins 8, c'est-à-dire 12. Conclusion, L de x
c'est 8x plus 12. Et on a trouvé l'expression de la fonction affine, L, qu'on était en train de chercher. Alors la question ne s'arrêtait pas là, on demandait ensuite donner la signification du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Donc il faut donner la signification du coefficient directeur qui vaut 8 et de l'ordonnée à l'origine qui vaut 12. Alors la signification, c'est la même chose que quand je vous demande d'interpréter un résultat en statistique. C'est d'expliquer dans le contexte de mon exercice, donc l'histoire de l'âge du lièvre en âge humain, qu'est-ce que ça représente le 8, qu'est-ce que ça représente le 12. Donc même chose, je vous laisse réfléchir à la question, et puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour voir la correction. Alors en ce qui concerne le coefficient directeur, eh bien ça veut dire que 1 an de lièvre correspond à 8 ans en âge humain. Donc 1 an lièvre correspond à 8 ans en âge humain. Et l'ordonnée à l'origine qui vaut 12, ça veut dire qu'à la naissance, le lièvre, il a déjà 12 ans humains. Dernière question. Dresser le tableau de variation de la fonction L. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on va faire maintenant. Hop, ensemble. Je vais le faire là en dessous. Donc petit c, à quoi ça ressemble un tableau de variation de fonction? Donc première chose, eh bien, c'est un tableau. On va dessiner un tableau. Donc on a deux lignes, dont une qui est bien plus large que l'autre. Sur la première ligne, on va mettre les valeurs de x, et sur la deuxième ligne, on va mettre les variations de notre fonction qui s'appelle L. Alors sur la ligne des x, on va mettre ici, à gauche et à droite, en fait, on va compléter avec l'ensemble de définitions de notre fonction. Et notre fonction, elle est définie entre 0 et plus l'infini. Sur la ligne variation de L, eh bien, on va noter le sens de variation de la fonction. Nous, on avait trouvé que c'est une fonction qui était croissante. Eh bien, en fait, on va représenter ça par une flèche hop, qui monte pour indiquer fonction croissante. Dernière chose, on va devoir ici indiquer en dessous les images lorsqu'il y en a. Ici, on en a une. C'est l'image de 0 qui vaut 12. Donc, ça veut dire que ma fonction elle est croissante de 12 jusqu'on ne sait pas. Voilà pour ce tableau de variation. Alors, je vous laisse terminer de compléter la correction. S'il faut, vous mettez la vidéo en pause pour ça. Et puis, pour notre prochain cours, eh bien, on va faire la synthèse de ce qu'on a observé là sur cette première partie d'activité, partie cours.